Parfois, les trafiquants corrompent aussi ceux qui sont chargés de les arrêter, les douaniers, les policiers, les dockers également. Quelle est l'ampleur de ce phénomène de la corruption et est-ce que lutter contre la corruption, c'est selon vous un moyen vraiment efficace de lutter contre le trafic? Nous n'avons pas de chiffres sur l'ampleur du phénomène, mais de nouveau, je pense, quand on parle de corruption, on ne devrait pas parler uniquement de la corruption liée aux drogues. Des scandales de corruption, il y en a dans tous les États membres. Et certains... Pas plus pour la drogue que pour d'autres sujets. Ouais, c'est-à-dire, quand ce sont des responsables politiques, parfois on en parle moins, parfois plus. Il y a aussi des grands acteurs de l'économie, financiers, qui font des fraudes impressionnantes dont on ne parle jamais. Donc j'ai un peu peur que le thème du blanchiment de l'argent lié au trafic de drogue, que ce soit parfois un peu l'arbre qui cache la forêt ou que ce soit plus facile de parler de celui-là. Mais certainement, la meilleure arme pour lutter contre le trafic et la production de drogue, c'est, et ça devrait être, arriver à leur retirer les bénéfices financiers qu'ils en retirent. Vous parliez tout à l'heure de ces messageries cryptées Sky ICC, EncroChat, qui ont été infiltrés par les polices de plusieurs pays et qui ont donc pu donner lieu à des arrestations et à des procès, on l'a évoqué. Si ces polices ont pu infiltrer ces messageries, c'est aussi grâce à la coopération essentielle. Est-ce qu'elle est suffisante aujourd'hui, cette coopération entre les différentes polices, les différents métiers concernés par la lutte contre le trafic? Je dirais, en théorie, la coopération, on peut toujours faire plus. Mais si vous regardez l'évolution des 25 ou 30 dernières années, depuis le traité de Maastricht, le traité d'Amsterdam, qui ont instauré, initié, permis l'installation, l'inauguration d'une coopération judiciaire, par exemple, pénale, civile, entre les États membres, la création d'Europol, dont la création initiale a été faite avec le Europol Drugs Unit. C'était la première raison de créer la première unité Europol. Pour lutter contre le trafic de drogue. Tout à fait. Il y a eu la création d'Eurojust, qui sont les procureurs européens. Je pense qu'il y a une évolution extrêmement positive qui a entre autres permis d'établir des liens de confiance, parce qu'on oublie que les forces de police, lorsqu'elles disposent d'informations confidentielles, elles doivent avoir la garantie, la certitude que quand elles vont partager avec des confrères, que cette information restera protégée et confidentielle. Ça prend du temps. La lutte contre le trafic de drogue passe aussi, disent certains, est plutôt une affaire d'offre et de demande. Si on veut lutter efficacement contre le trafic, contre l'offre, eh bien, il faut réduire la demande. Comment? Eh bien, en sanctionnant davantage les consommateurs. C'est ce que proposent certaines personnes. C'est ce qu'a prévu de faire la Belgique, par exemple, jusqu'à 1 000 € d'amende pour possession de cocaïne contre 300 avant. Est-ce que c'est une bonne méthode, selon vous? Alors, c'est un élément, un facteur qui fait partie de politiques beaucoup plus larges et beaucoup plus vastes. Donc, ce qu'on voit, c'est, et la commissaire Johansson l'a souligné dans une conférence de presse précédente, on ne peut pas, en effet... La commissaire aux affaires intérieures. Oui, on ne peut pas dissocier le problème de l'offre entièrement de celui de la demande. Maintenant, quelle est la meilleure manière de réduire la demande ? Le volet répressif, jusqu'à présent, n'a pas été très doué de beaucoup de succès. Par contre, toutes les initiatives qui ont offert une alternative à l'emprisonnement, une alternative aux condamnations, en essayant d'orienter les personnes vers le traitement et renforcer les activités de prévention, oui, certainement, on doit faire plus, mais on doit aussi les adapter. On va parler de prévention dans quelques instants avec Philippe Jacquet. Vous dites la répression, ça n'a pas vraiment marché. Est-ce que la légalisation des drogues, de certaines drogues en tout cas, a fonctionné selon vous? Est-ce que le fait de les légaliser a permis de réduire le trafic? Alors, d'abord sur la répression, je pense que le volet répressif, on en a absolument besoin. C'est impossible d'imaginer de lutter contre l'activité extrêmement développée du crime organisé uniquement en se basant sur des programmes de prévention. Et je pense qu'on a un peu laissé de côté le volet lutte contre le trafic et la production pour penser trop parfois à la prévention au traitement. On a besoin des deux. Et une des forces de l'approche dans l'Union européenne, c'est l'approche plus ou moins équilibrée, pas uniquement sur la répression de l'offre, mais aussi développer la réduction de la demande.
Donc il y a des initiatives qui ont donné des bons résultats, notamment au Portugal. La décriminalisation en tant qu'élément d'une politique qui renforce les deux piliers santé publique et sécurité. Pourtant, aux Pays-Bas, on entend notamment des voix, un criminologue néerlandais qui dit que son pays a été naïf en ayant une approche tolérante face à certaines drogues, celles présentées comme douces. Les Pays-Bas, dit-il, Hans Vermulder, ont selon lui pavé la voie à des groupes criminels. Je pense que la question elle est beaucoup plus complexe que ça. D'abord, la politique hollandaise, elle ne se résume pas à ce que votre confrère en dit dans son livre, que je n'ai pas lu, donc je vais m'abstenir de commenter le livre. C'est le minimum que je puisse faire. Je pense que, quelles que soient les politiques qui ont été adoptées en Europe, tout le monde se trouve confronté au problème de l'extrême haute disponibilité des drogues, l'attractivité et le potentiel développement de l'usage de certaines ou de beaucoup ou de toutes de ces substances. Donc, il n'y a personne qui peut prétendre qu'il a la solution miracle. Et on dépend aussi d'un des facteurs qui est les routes d'accès, les types de substances qui arrivent sur le territoire de l'Union européenne. Mais certainement, une approche qui évite de mettre les gens en prison s'ils sont uniquement usagers, c'est une approche qui a eu des très bons résultats en Europe. Et si vous voulez la démonstration par l'absurde, regardez la privatisation du business des prisons aux États-Unis et la quantité énorme de personnes qui se retrouvent en prison pour des délits mineurs ou uniquement pour consommation de drogue. En Europe, on a évité ça, c'est déjà un bon résultat.